Bienvenue dans cette nouvelle émission, c'est François. Aujourd'hui une émission un peu particulière parce qu'on va reprendre une ancienne émission podcast que j'avais fait il y a un petit peu plus d'un an au début de l'année 2018. Une émission qui s'intitulait La crypto-monnaie dont personne ne parle avec un potentiel de 10 000%. Alors aujourd'hui on va faire une sorte de mise à jour. On va essayer de voir tout ce qui s'est passé depuis cette émission, ce qui va être mis en place par cette équipe, par ce projet, et surtout on va essayer d'identifier le type de valeur qui génère des rendements vraiment exceptionnels dans tout ce qui est levée de fonds, investissement dans le capital risque, dans les crypto-monnaies, dans les levées de fonds tout simplement. Donc c'est une émission qui sera, si tu avais visionné la première qui était au début d'année 2018, sur la crypto INT, donc Internet Node Token, et on va faire une émission alors particulièrement technique. Alors c'est vrai que d'habitude, des fois je rentre dans la technique, mais aujourd'hui ça sera vraiment très technique, donc prendre du temps pour écouter cette émission, prendre du temps pour la réécouter potentiellement derrière, parce que je vais donner beaucoup de notions, en tout cas technologiques, voire même je vais citer des noms, ça va être des projets bien particuliers, donc voilà, concentre-toi, accroche bien ta ceinture, et on va rentrer dans le vif du sujet dès maintenant. Donc pour, comme je l'ai dit, identifier le type de valeur qui génère des rendements vraiment exceptionnels, c'est pas du tout une tâche facile. Je vais t'expliquer la logique qu'il y a derrière et pourquoi je suis très confiant sur ce genre de projet, sur ce projet en particulier INT et 2, 3, 4 autres projets sur lesquels j'ai investi. C'est que on ne cherche pas seulement un projet avec une bonne gestion, des partenaires de qualité, une technologie innovante ou même une position dominante dans un secteur en forte croissance. C'est très bien, c'est l'essentiel, voire même bien plus, c'est toujours un bon investissement quand on investit sur ça, mais là on va aller beaucoup plus loin. C'est-à-dire que ces facteurs sont clairs, ils sont établis, mais c'est souvent trop tard pour investir dessus. C'est-à-dire que la valeur du projet sera largement reflétée derrière dans le prix du marché et tout gain sera probablement bien inférieur au type de projet tel qu'INT. Donc ce qu'on cherche, c'est bien plus que tout ça. C'est aussi un projet qui possède, pour une raison quelconque, un doute. C'est-à-dire que les gens en doutent. C'est-à-dire que c'est un projet qui possède toutes ses qualités, mais les gens doutent. C'est-à-dire qu'en crypto-terminologie, et même en bourse, en terminologie de la bourse, on veut un projet qui est en proie au FUD. Donc, ce qu'on appelle au FUD, c'est la peur, l'incertitude et le doute en anglais. Donc, plus que tout autre facteur, c'est ce doute qui fait partie intégrante de l'identification de projet qui a vraiment une véritable valeur et qui est la clé pour rentrer avant même le reste du marché. Donc, moi, comment je me suis impliqué dans le projet INT? Donc, c'était en 2017, mes recherches de projets intéressants dans l'univers des cryptos m'ont amené à examiner des projets souhaitant appliquer la technologie de la blockchain au secteur de l'IoT, donc Internet of Things, les objets connectés, qui est pour moi vraiment un domaine, une thématique vraiment assez incroyable et qui devrait exploser. Donc je suis tombé sur un projet d'IoT chinois qui est appelé donc Internet Node Token. Et dans un environnement réglementaire chinois extrêmement restrictif, la communauté d'INT était craintive. Donc on commence à rentrer dans ce que j'expliquais tout à l'heure dans le FUD. Donc la communauté occidentale était, on va dire, furieuse à cause du manque de communication, de marketing et de transparence qui était offert par l'équipe INT, qui était à prédominance chinoise, il faut le dire. Donc, beaucoup de questions restaient sans réponse, et j'ai observé à ce moment-là, et même au cours des mois qui ont suivi, l'implosion de la communauté INT dans le monde, aussi en France, sous le poids même de l'incertitude qui entourait le projet. Alors, il y avait le prix qui continuait de chuter,
Et j'ai même vu des groupes, des conversations, voilà, surtout notamment sur Telegram, qui venaient, qui repartaient, et ils ne parvenaient pas vraiment à contenir le volume considérable de FUD qui bombardait les chaînes au quotidien. Donc c'est à ce moment-là que j'ai vu l'ingrédient clé que je cherchais et qu'on a expliqué tout à l'heure. Donc à ce moment-là, et avec même les premières conversations que j'ai eues avec les admins des groupes d'INT, je savais que j'avais pas affaire au type de projet qu'on trouve normalement. C'est-à-dire que l'équipe déjà était humble et réaliste, contrairement à la plupart des promoteurs de projets crypto. Et là, c'est déjà une première différence. C'est-à-dire qu'ils faisaient quasiment aucun marketing. Il n'y avait aucun battage publicitaire, mais aucune promesse irréaliste. Mais ce qui m'a marqué, c'est la confiance. C'est-à-dire que c'était une sorte de force tranquille et qu'eux-mêmes étaient sereins. Ils seraient en mesure en fait, de réaliser leur objectif pendant le bear market. Donc, c'est-à-dire pendant la phase où, après que le marché soit écroulé, qui a duré plusieurs mois et qui peut durer encore un petit peu de temps, mais ils avaient en fait prédit lors de leur conférence du 1er février 2018 que, je cite, le marché va s'effondrer cette année et seuls les projets solides survivront. Donc avec le recul, même un petit peu avant, je vois maintenant que l'équipe d'INT préparait le crash, l'éclatement de la bulle avant qu'elle ne se produise et ils avaient un plan clair qui était en fait d'affecter toutes leurs ressources au développement du produit et aussi à l'adoption par l'industrie, ça on va revenir derrière sur le sujet, avant le début du prochain bull market. À l'inverse de quasiment la majorité, la très grande majorité des projets crypto. Donc ils avaient un plan, ils l'exécutaient discrètement, ce que j'appelle la technique du sous-marin, et en toute confiance, en coulisses, plutôt que de consacrer du temps et des efforts à dissiper le FUD qui entoure le projet. Donc leur mentalité, c'était simplement, on va arriver au bout de nos objectifs, au bout de nos achievements, et qui au final dissiperait finalement tous les doutes en temps voulu. Donc aujourd'hui, plusieurs mois après, même plus d'1 an après, mes premières interactions avec INT ont été le théâtre de ce qu'ils avaient prédit et prévu. C'est-à-dire que la bulle a effectivement éclaté, ça tout le monde le sait, avec une certaine violence. La majorité même du marché des altcoins a retrouvé son niveau le plus bas d'avant la bulle. Et eux, plutôt que de gaspiller les ressources, comme ils l'avaient prédit en fait, les ressources de la société, de leur entreprise, pour faire de la pub ou pour faire du marketing, dans un marché baissier d'ailleurs, comme bon nombre des concurrents, INT, ils sont tenus à leur plan. Ils ont visé principalement à faire progresser leur technologie et à être adoptés dans une grande variété de secteurs de l'industrie chinoise prêts à l'adoption de l'IoT. On va rentrer dans les détails, mais déjà, si tu as compris ça, c'est génial parce que on a un marché qui est en pro-FUD, tout le monde a peur, mais tu as des tout petits projets comme ça qui vont mettre toutes leurs ressources, temps, énergie sur le développement. Et une fois que ça repart de plus belle, il n'y en a pas beaucoup du coup qui sont prêts, en tout cas au niveau de la technologie, pour exploser. Et c'était un peu leur vision et la mienne, c'est-à-dire qu'il fallait se positionner tranquillement pour le prochain boom, et notamment celui de l'IoT chinois. Il y a eu un rapport d'ailleurs récent qui était intitulé l'IoT industriel en Chine, qui montrait que la Chine était prête à mener vraiment le marché mondial de l'IoT industriel dans le futur. Et selon le rapport, il y avait presque 14 milliards d'objets connectés dans le monde d'ici 2025. Et la Chine, elle, et ça c'est important, représenterait un petit peu plus de 4 milliards de ces connexions, c'est-à-dire un tiers du marché mondial. Donc là aussi c'est intéressant de se positionner sur INT. Donc le marché des cryptos s'écroule, INT se positionne comme un acteur clé du prochain boom de l'IoT chinois et poursuit, même de façon assez agressive, sa coopération avec des partenariats dans les secteurs très très importants. On va les faire un par un. Le premier, c'est leur fameux projet avec le routeur IoT. Donc c'est là qu'on commence à rentrer un peu dans la technique. C'est que le rapport
qu'on vient de citer s'appuie sur des entretiens avec des divers opérateurs de téléphonie mobile en Chine, dont China Telecom par exemple, une entreprise publique qui explique comment l'alliance de la vitesse de l'Internet haut débit, de l'intelligence artificielle et de l'IoT transforme le secteur industriel de la région. Donc INT, ils ne sont pas bêtes, ils ont noué un partenariat avec une filiale de China Telecom. En gros, ils ont investi conjointement dans la recherche et développement afin d'aller chercher, de développer un hardware et un software de routeur IoT. Et ils l'ont fait. Et l'équipe INT a confirmé donc, la promotion de leur premier produit en coopération avec cette filiale de China Telecom. Ce routeur, il génère à terme des flux de trésorerie pour INT et ça les distingue clairement en fait, de leur père qui leur permet en fait, d'être autosuffisants sur le plan financier et de moins dépendre en fait, des entrées des nouveaux capitaux comme beaucoup de projets crypto en fait. Alors, le deuxième point, après le routeur IoT, c'est ce qu'on appelle les smart cities, donc c'est les villes intelligentes. Tu en as peut-être entendu parler, mais dans une autre étude, alors je pourrais te mettre tous les liens exacts avec les noms précis, donc c'était Bain & Company, ils ont prédit que le marché mondial de l'IoT atteindra environ 520 milliards de dollars en 2021, soit plus du double de ce qui a été dépensé en 2017. Et que c'est l'émergence de nombreux projets de villes intelligentes à travers la Chine continentale qui est à l'origine de cette croissance super rapide. Et encore une fois, ils ont été malins. C'est-à-dire, pour s'implanter solidement dans ce secteur, en forte croissance et très concurrentielle, INT a noué des liens de coopération avec une filiale de l'un des principaux fabricants d'équipements de télécommunications en Chine. Et ils ont en fait fourni des conseils spécialisés au projet dans le but d'améliorer la traçabilité et la collecte d'informations inviolables au moyen de l'IoT. Je t'avais prévenu que ça n'allait pas être facile. Troisième point, après les smart cities en toute logique, il y a les smart buildings, donc tout ce qui est construction intelligente. Et là aussi, c'est super intéressant, c'est-à-dire que les villes chinoises deviennent de plus en plus intelligentes, c'est-à-dire que les processus et les méthodes de construction utilisées pour construire le deviennent également. C'est-à-dire que le but, c'est de consolider son expertise dans le secteur en croissance. Et à INT, encore une fois, ils ont réalisé des progrès significatifs dans le cadre d'un projet pilote mené conjointement avec la seule entreprise de construction de la Chine. Quand même, quand on a parlé de partenariat tout à l'heure, ils rigolent pas les mecs. Donc le projet, ils utilisent la technologie RFID dans les sites de construction intelligents et les bâtiments intelligents pour assurer la traçabilité et faciliter la collecte d'informations inviolables grâce à l'IoT. Quatrième secteur, la logistique intelligente. Donc la logistique, la supply chain intelligente, c'est-à-dire que outre l'adoption croissante de l'Internet des objets, dans les smart cities, il y a aussi le secteur de la vente en ligne qui évolue super rapidement et qui ont besoin d'intégrer des solutions IoT basées sur la blockchain. Et vraiment pour tous les aspects du commerce et de toute l'activité qui tourne autour de ça. Donc, le géant chinois du e-commerce, je te laisse trouver le nom que tout le monde connaît, Alibaba. Ils ont une filiale de logistique, je te prononcerai pas le nom, mais ils ont annoncé leur intention en fait de dépenser plus de 15,6 milliards de dollars pour la construction d'un réseau logistique intelligent à l'échelle nationale en Chine. Donc encore une fois, les informations selon lesquelles la société aurait déposé plus de 10% des brevets mondiaux liés à la blockchain. Donc ça, c'est aussi très intéressant. Et surtout, pour approfondir derrière son exploration des technologies liées à la blockchain et à l'IoT, la filiale logistique d'Alibaba a entamé un deuxième tour de discussion avec INT pour intégrer la technologie au final d'INT pour améliorer l'application de la blockchain au domaine de la logistique intelligente pour Alibaba.
Donc rien que ça, c'est juste énorme. Après, il y a plein d'autres secteurs. Là, je me suis fait une liste, c'est juste impressionnant. Je ne vais pas toutes les citer parce que ça rimerait à rien et l'émission serait encore super chiante. Mais clairement, tout ce qui est accords, tous les accords, les collaborations et coopérations, c'est la base en fait de, comme on a dit tout à l'heure, du fait que l'entreprise INT soit elle-même autosuffisante. Alors les collaborations, on sent toutes à des différents stades d'avancement, ça c'est clair. Il y en a qui sont déjà super avancés, d'autres ils en sont pour parler, mais il serait donc assez, moi le premier, optimiste de supposer que tous ces accords vont aboutir à des accords de partenariat. Et ça montre clairement qu'INT, il traverse le bear market actuel avec la recherche d'opportunités d'adoption pour se positionner sur le marché chinois de l'IoT avant que celui-ci ne décolle. Donc, on est clairement dans l'investissement au bon moment pendant un FUD, clairement. Donc, on pourrait supposer d'ailleurs que la plupart des négociations qu'on vient de mentionner sont en attente de la livraison de beaucoup de choses, notamment du routeur qui a été mis en place, et on peut assister en fait à une vague d'accords de partenariat qui ont été annoncés en 2018, fin 2018, notamment grâce à la livraison officielle de leur mainnet. Donc on va aller un petit peu plus loin, on va bientôt conclure cette émission, mais contrairement à la plupart de ses concurrents, INT, ils ont commercialisé déjà des produits opérationnels depuis des mois. C'est-à-dire que la livraison, encore une fois très attendue du mainnet, leur routeur, mais c'est plus qu'un white paper. Là, ils ont déjà sorti des choses fonctionnelles. Des partenariats sont déjà en place pour commencer à adopter les produits immédiatement après leur livraison. Donc, compte tenu de tous ces progrès réalisés par INT depuis des mois, depuis 2018, 2017 même clairement, le niveau de FUD qui entoure le projet INT est non justifié, clairement. C'est-à-dire que là, les gens ne sont pas confiants, ça, c'est la peur, l'incertitude et le doute, je te le rappelle. Donc, c'est clairement pas justifié par rapport au projet INT en tant que tel. Donc, au lieu de ça, on voit un projet IoT relativement peu connu, voire même pas connu du tout, qui a traversé le marché baissier, créé 2 produits fonctionnels, qui ont négocié une longue liste de partenaires et de possibles partenariats dans le futur avec des acteurs très sérieux et dans une grande partie des secteurs publics et privés en Chine. Donc, tu tires la conclusion que tu veux, mais c'est précisément ce que l'équipe INT a dit qu'elle ferait, il y a même plus d'1 an, lorsqu'ils sont adressés à leur communauté, et plutôt que de hyper le marché et d'annoncer des Lamborghini, des millions de vues par là, des to the moon par ici, INT, ils ont clairement averti qu'un effondrement du marché allait se préparer, qui serait l'un des rares projets à survivre, et aujourd'hui, INT, ils ont tenu leur promesse, et ils vont sortir, en fait, ils vont ressortir de ce marché baissier, alors non seulement en tant que survivant, mais surtout en tant que projet qui va jeter les bases pour tirer le meilleur parti des futurs cycles d'expansion de l'IoT et également du secteur de la crypto-monnaie. Alors dis-moi ce que tu en penses, j'aimerais bien avoir ton avis, je sais que la communauté française de INT est assez intéressante, qu'elle se développe beaucoup d'ailleurs, donc si tu es confiant à INT, mets-le moi, si tu as besoin de réponses à tes questions, n'hésite pas, encore une fois je réponds à tout le monde, que ce soit sur YouTube, par email ou sur les réseaux sociaux, donc laisse-moi ton avis. Partage si tu es un fan d'INT pour prêcher la bonne parole, pour évangéliser. Et on se dit à très vite dans une prochaine émission.